Bonjour les Verseaux, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également, ou tout ça à la fois bien sûr, pour ce mois d'août 2021. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Vraiment merci. Merci à tous mes abonnés fidèles et merci aussi à tous mes nouveaux abonnés car j'ai eu le plaisir d'accueillir beaucoup de nouveaux abonnements ces derniers temps. Donc merci et bienvenue aux nouveaux également. Voilà, je vais commencer donc avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de votre mois. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, quelle énergie va vous être proposée sur ce mois d'août? Alors, c'est bien celle-ci. Oh oh, nous avons le diable. Alors, pas de panique. Cette carte, bien sûr, peut parfois un petit peu effrayer ou rebuter, puisqu'elle peut nous parler de problèmes d'addiction, qu'elle soit de l'ordre de la toxicomanie ou d'une tendance à être dépendant affectif ou ce genre de choses. Elle peut nous parler d'une situation enfermante, le fait d'avoir l'impression d'être enchaîné à quelqu'un, à une situation, à une problématique. Elle peut nous parler de sentiments un peu difficiles, comme la colère, comme la jalousie, ce genre de choses, mais elle nous parle également, et il ne faut pas l'oublier, de tout ce qui est passionnel, de tout ce qui relève aussi de l'instinct de vie, premier, primitif, je dirais, le désir, la passion, tout ce qui, comme ça, nous anime d'une manière assez bestiale, si je puis dire, mais qui fait aussi que nous sommes en vie. Donc, nous allons évidemment remettre cet arcane en lien avec le reste de notre tirage pour comprendre un petit peu mieux pourquoi ce diable semble être l'énergie de votre moi, en espérant qu'il s'agisse plus de passion que de colère. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons notre première ligne et nous allons commencer tout de suite votre lecture. Le karma. Vous n'êtes pas le premier signe à commencer le tirage par cette carte-là. Donc il y a une situation, il y a quelque chose là sur ce mois d'août qui prend vraiment sa juste place dans votre chemin karmique, quelle que soit la situation, qu'elle soit une expérience bénéfique ou une expérience plus difficile à traverser, eh bien vous êtes vraiment sur votre juste chemin karmique. Ce que vous rencontrez, ce que vous traversez est à sa juste place en quelque sorte, est là pour vous faire avancer, vous faire évoluer en tant qu'âme. Pour ceux qui sont dans une relation ou qui débutent une relation, on nous dit ici que cette relation relève du lien karmique, d'accord? Mais bien sûr, nous allons voir la suite du tirage pour y comprendre un peu mieux. Nous avons ensuite le job. Alors, certains d'entre vous sont peut-être particulièrement affectés ou concentrés en ce moment sur un aspect de leur travail. Il y a en tout cas dans votre situation un lien particulier avec le travail.
qu'il y ait une problématique ou pas, hein, d'ailleurs, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas en vacances, hein, sur ce mois d'août, puisque le travail fait partie des choses qui vous préoccupent particulièrement sur ce mois. Certains pourraient avoir des petits soucis au sein de leur travail en lien avec des pressions, peut-être avec un jeu de pouvoir, comme pourrait nous l'indiquer notre diable là, au sein de votre hiérarchie par exemple. Les inséparables. Votre tirage ressemble au démarrage à celui d'un autre signe, qui est aussi un signe d'air, si je ne me trompe. Nous parlons ici d'une possibilité ou de quelque chose qui est dans l'air, de l'ordre de la réconciliation. Réconciliation avec quelqu'un, réconciliation avec plusieurs facettes de vous-même qui peuvent être un petit peu difficiles à agencer entre elles. Réconciliation au sein de votre travail suite à une brouille quelconque, d'accord. Bon, il y a quelque chose comme ça qui pourrait se proposer à vous dans le courant du mois d'août, une réconciliation qui est dans l'air. Et la peur. Oh là là, mais c'est fou comme ce tirage ressemble. Alors je ne sais plus si c'est les balances ou les gémeaux, mais il y a un tirage qui est extrêmement ressemblant au vôtre là, c'est fou. Alors peut-être que vous êtes en lien avec une personne de ce signe-là, et que du coup vous allez être exactement dans les mêmes énergies. C'est assez incroyable. Donc une réconciliation qui pourrait éventuellement vous faire un petit peu peur, visiblement. Alors soit vous avez peur de la réconciliation, hein, ça pourrait vous inquiéter si, si il y a eu des énergies comme ça, de jalousie ou de colère, comme que pourrait nous indiquer notre diable ici. Hein. Vous pourriez également avoir peur que la réconciliation ne se fasse pas. D'accord ? Là, il peut y avoir les deux situations, je pense. Hein. Je vais immédiatement recouvrir cette première ligne, car elle est peu claire, il faut le dire. Le Playboy. Le Playboy. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous, là, avaient eu une relation tout récemment, ou auraient une relation en ce début du mois d'août, avec une personne qui finalement s'avérera superficielle, avec une personne qui est dans le désir de plaire, le désir de séduire, mais n'aura pas forcément le désir de s'engager. Hein. Avec notre diable, on est dans l'idée là aussi du désir charnel, hein, sans pour autant vouloir vraiment aller plus en profondeur, sans jeu de mots, pardon, excusez-moi. Et là, donc bien sûr, le Playboy peut être remplacé par la pin-up, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez arranger ça à votre sauce et intervertir les sexes, mais même si cette relation, sur le coup, ne vous a peut-être pas satisfait et vous a peut-être mis en colère, ou avez-vous ressenti de la jalousie pour cette personne qui en fait était un peu séductrice, hein, eh bien on vous indique ici que ce n'était pas une erreur, cette relation, que c'était bien une relation utile sur votre cheminement karmique. Cette relation était là pour vous enseigner quelque chose, vous apprendre quelque chose sur vous-même, sur les relations. Cette relation était peut-être là aussi pour vous permettre
de réconcilier en vous certaines facettes qui étaient un petit peu en opposition jusqu'à présent. Cela vous a peut-être permis de mieux voir eh bien, ce que vous souhaitiez vraiment. Par exemple, cette personne pourrait aussi éventuellement vous proposer une réconciliation dans ce courant du mois d'août. C'est pas impossible. Une relation légère n'est pas forcément, comment dire, négative. Si les deux personnes sont un peu dans la même énergie, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter, entre guillemets, dans le sens où ces expériences sont toujours là pour nous apprendre quelque chose. Le narcisse. Ok. Alors là, avec cette carte du narcisse qui intervient tout de suite après le Playboy, on nous indique quand même, et là aussi vous n'êtes pas le seul signe à être un petit peu dans ce travail sur ce mois d'août, qu'il est important pour vous de reprendre confiance en votre capacité de séduction, en votre capacité de pouvoir, si vous le souhaitez, incarner vous aussi un playboy ou une pin-up. Reprendre confiance en cette capacité de pouvoir séduire, vamper, si je puis dire, quelqu'un que vous voudriez séduire, d'accord. On rejoint aussi cette idée-là de réconciliation avec soi-même. Réconciliation également avec eh bien, son aspect physique pour certains qui peuvent avoir une forme de rejet vis-à-vis de leur physique. Là, il y a quelque chose comme ça, retrouver l'amour de soi-même, apprendre à aimer son corps, à aimer toutes les facettes de sa personnalité, se réconcilier avec son image. On nous indique ici aussi eh bien, que c'est quelque chose qui pourrait également améliorer euh, votre, euh, votre vie du point de vue de l'emploi, du point de vue du job, du point de vue de votre travail. Reprendre confiance en soi peut aussi avoir des retombées positives sur votre manière d'aborder votre activité. D'accord? Le muret. Vous étiez, et vous êtes encore peut-être au ce début du mois d'août, dans une forme de blocage. Peut-être parce que vous n'arriviez pas à réconcilier l'image que vous avez de vous-même avec vous-même. Enfin, peut-être aussi parce que vous étiez dans l'attente, pour certains, de cette réconciliation. Alors le muret est un blocage aisément surmontable, d'accord? Donc pas de panique. Le fait que vous n'étiez pas non plus en amour avec vous-même est quelque chose aussi qui crée un blocage, que ce soit au boulot, comme on nous le dit, ou dans les rencontres, dans les relations avec l'autre. Il est très difficile de recevoir de l'amour et d'apporter de l'amour quand on ne s'aime pas soi-même déjà. Donc là, il y a cette idée de blocage qui va sans doute évoluer sur ce mois d'août. Le choix. Alors, on nous dit plusieurs choses ici avec cette carte. Petit 1, je ne devrais pas commencer mes phrases par il faut. On vous conseille de faire le choix de vous séparer de vos peurs, de couper avec les peurs, de quelque ordre qu'elles soient. Que ce soit la peur de ne pas être aimé, de ne pas être aimable plutôt, je devrais dire ça comme ça. La peur d'une réconciliation, la peur de ne pas voir arriver une réconciliation.
L'énergie de peur est l'énergie vraiment parfaite pour rester dans un blocage. Donc là, on vous indique ici que vous avez la possibilité, contrairement à ce que souvent on pense, vous avez la possibilité de faire le choix de vous défaire de ces peurs. Pour ceux qui verront bel et bien intervenir une demande de réconciliation, une proposition de réconciliation, d'accord, vous aurez le choix. Vous n'êtes pas obligé d'avoir peur, puisque à la finale, c'est vous qui poserez le choix d'accepter ou pas. On vous indique ici aussi que vous avez aussi le choix bien d'apprendre à vous réconcilier avec vous-même, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Souvent, on n'a pas l'impression de pouvoir poser un choix là-dessus. Et pourtant, si. Même si ce n'est pas forcément facile d'accès pour tout le monde, en fait, on l'a toujours ce choix. Et là, il y a quelque chose à creuser pour vous sur ce mois d'août. Il est possible que là, notre diable nous parle justement de personnes qui sont un petit peu en dépendance affective, d'accord ? La dépendance affective dénote souvent de personnes qui justement ne se pensent pas suffisamment aimables, suffisamment dignes d'amour. Et là, il y a quelque chose à faire là, pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'août, hein, clairement. Allez, je vais rajouter quand même une troisième ligne. Ah, l'élévation. Cette carte de l'élévation nous éclaire d'un jour nouveau, cette carte du Playboy. Il se pourrait bien que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, vous vous soyez heurté à une relation avec quelqu'un qui ne voulait pas s'investir. Voulait rester dans le flirt, voulait rester dans quelque chose d'un peu superficiel. Et si c'est bien cette personne qui revient proposer une réconciliation en quelque sorte, eh bien c'est parce que cette personne a subi dans son état d'esprit une forme d'élévation. Élévation spirituelle, bien sûr, nouvelle ouverture de conscience, bien sûr, qui fait que peut-être cette personne a changé un petit peu d'optique, a changé un petit peu de point de vue. D'une manière plus générale, pour tous ceux qui ont vécu là cette relation avec une personne superficielle, et pour ceux qui ne sont pas concernés par cette histoire de réconciliation, on nous indique bien que c'est vous qui, par la traversée de cette expérience, avez subi justement cette élévation de conscience, cet accroissement, d'accord, de votre spiritualité, en quelque sorte, enfin pas en quelque sorte, tout court. Avec l'élévation, on nous parle aussi, bien peut-être d'une ouverture supplémentaire à votre intuition, de développement de certaines capacités, pourquoi pas, de l'ouverture du troisième œil et du chakra coronal. Donc là, pour un certain nombre d'entre vous, ces expériences karmiques que vous avez traversées, bien que peut-être elles vous aient fait ressentir des émotions un petit peu basses, un petit peu compliquées à traverser, eh bien c'était bel et bien pour votre propre élévation. Donc il n'y a pas, comment dire, on ne nous fait jamais traverser des choses pour nous faire du mal, ni quoi que ce soit de ce genre. On nous fait traverser ce genre d'expérience pour notre accroissement spirituel. Et là,
eh bien c'est clairement ce qu'on est en train de nous dire sur votre tirage. Et le gentleman, ok. Donc il peut y avoir ici, effectivement, un playboy qui se transforme en gentleman. Là, avec ces combinaisons, ça fait tout à fait partie des choses possibles. Une personne, voilà, qui vous a peut-être traité un petit peu par-dessus la jambe jusqu'à présent, mais qui en fait s'est transformée en cours de route, a développé son chakra cœur, hein, a développé sa capacité d'aimer et a développé sans doute son envie de s'investir vis-à-vis de vous. Il y a aussi pour d'autres, eh bien, cette élévation spirituelle qui vous permet, en quelque sorte, après être passé par des rencontres superficielles, des rencontres non investies, eh bien cette élévation vous permet maintenant de rencontrer des gens qui sont beaucoup plus aptes à vous offrir un amour sincère, beaucoup plus aptes à faire un échange du cœur. Donc là, il y a vraiment possibilité d'une belle rencontre, d'une belle relation pour les Verseaux sur ce mois d'août. Que ce soit une personne qui se soit transformée, ou que ce soit vous qui, par la transformation que vous avez subie, par l'élévation plutôt que vous avez subie, eh bien, qui vous permettent de rencontrer enfin quelqu'un qui sera beaucoup plus assorti, beaucoup plus sur la même longueur d'onde que vous. On peut avoir un rapport avec le charnel aussi, comme nous le dit le diable, et bien beaucoup plus élevé. Là, on peut parler effectivement quand même d'une passion, même si on a des sentiments sincères. Et l'hirondelle, bon, d'accord. Ok, donc bon, je pense que pour la plupart d'entre vous, même si évidemment ça ne sera pas le cas pour tout le monde, mais pour la plupart d'entre vous, il s'agit effectivement du retour d'une personne du passé qui vient avec une proposition de réconciliation et qui revient avec un état d'esprit eh bien, complètement différent de celui qu'il pouvait ou qu'elle pouvait avoir par le passé. Là, on nous éclaire vraiment, vraiment le tirage. Cette troisième ligne est très 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 belle. Et les racines. Waouh, bien. Eh bien, donc, cette troisième ligne est très très belle. Encore une fois, alors, je vais lire dans plusieurs sens là. Je suis un petit peu obligée. D'abord sur cette colonne, où l'on vous propose, où l'on vous indique que vous avez la possibilité de faire le choix de vous défaire de vos peurs, quelles qu'elles soient. On vous indique qu'une grande partie de ces peurs sont des choses dont vous avez en fait hérité. Hérité par le transgénérationnel, par l'arbre familial, par tout ce que on a pu vous apprendre de par vos traditions, de par l'éducation que vous avez reçue, de par l'historique de votre famille. Tout cela ne vous appartient pas complètement, ce sont des choses qui vous ont été léguées. Donc c'est pour ça aussi que vous avez la possibilité de faire le choix eh bien de bazarder tout ça, entre guillemets. Et dans l'autre sens, on nous indique que le retour de cette personne du passé, cette proposition de réconciliation, est quelque chose qui peut donner un ancrage,
qui peut donner à terme une relation qui s'ancre et qui donne à son tour un arbre généalogique en quelque sorte. Voilà. Et bien dites-moi, c'est un bien joli petit tirage pour vous les Verseaux. Est-ce que j'en prends une petite dernière? Le Yearling, d'accord. On nous indique ici que ce que vous avez traversé là peut-être vis-à-vis de cette personne qui était dans la superficialité, hein, et qui semble revenir avec d'autres intentions, eh bien tout ça c'était dû à une forme d'immaturité, hein. Immaturité de sa part, peut-être aussi immaturité de votre part, hein. Il n'y a pas de raison, ce n'est pas un reproche non plus bien sûr, hein. Mais là voilà, il y avait une forme d'immaturité qui explique qu'il a fallu en passer par cette boucle-là, en quelque sorte, et par cette période de blocage, hein. Voilà, parce qu'il y avait des leçons, à en tirer, hein. Comme je le disais tout à l'heure, on ne nous envoie jamais quelque chose pour nous faire du mal ou pour nous envoyer des problèmes. On nous envoie toujours des expériences pour nous enseigner quelque chose, et là, eh bien, c'était le cas, d'accord? Et là, possiblement, l'enseignement est achevé, et là, il y a quelque chose comme ça qui revient, sous d'autres auspices, hein, pour donner quelque chose visiblement de beaucoup plus ancré, et de beaucoup plus sincère. Eh bien, quel tirage! C'est un joli tirage pour les Verseaux. Je suis contente pour vous, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde sur ce mois d'août. Alors, je vais demander une carte conseil des maîtres ascensionnés, donc pour vous les Verseaux, pour août. Quel maître ascensionné a un message pour les Verseaux sur ce mois d'août? Quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des Verseaux pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît? Quel maître ascensionné? Alors, vous savez que j'attends toujours qu'une carte se manifeste avec ce jeu. Donc, pardonnez-moi si des fois ça prend quelques minutes. Quel maître ascensionné? Non, c'est pas assez clair. Quel maître ascensionné souhaite se manifester pour les Verseaux sur ce mois d'août? Non. Puis je veux pas me tromper, hein, je veux que ça soit la bonne. Donc tout ce qui est pas clair, ah bah voilà, hop là, là c'est hyper clair. Merci, merci Marie. Merci Marie qui intervient pour vous. Donc bien sûr pour tous ceux qui ont la foi, eh bien ce mois d'août, ce qui est le mois de Marie en plus, hein, donc pour tous ceux qui ont la foi, eh bien n'hésitez pas, hein, à poser des prières auprès de Marie. Et Marie qui vous suggère de vous materner. Donc apportez-vous de la douceur. Apportez-vous eh bien, ce que les autres parfois ne vous apportent pas, hein, ce que vous voudriez recevoir des autres et que vous ne recevez pas toujours des autres, eh bien c'est à vous de vous l'apporter. Faites-vous plaisir. Mettez-vous au centre de vos préoccupations. Et on rejoint ici vraiment cette carte du narcisse. Alors, se mettre au centre de ses préoccupations, ce n'est pas être narcissique. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tant que l'on ne s'apporte pas à soi l'amour, eh bien, on ne peut pas le recevoir des autres et on ne peut pas le redistribuer non plus autour de soi.
Donc là, je prends vraiment cette carte comme un rappel de cette partie du tirage. En premier lieu, aimez-vous d'abord afin de pouvoir véritablement recevoir et redistribuer autour de vous. Recevoir cet amour que l'on va vous apporter ici, que l'on va vous proposer ici, et pouvoir ensuite le redistribuer aux autres et au monde tout entier du point de vue vibratoire, bien sûr. Voilà les amis, encore une fois, n'hésitez pas à poser des prières à Marie. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce tirage vous a parlé. Vous pouvez également consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires ou en Vénus si vous voulez plus de précision. Vous pouvez aussi écouter les tirages, ou le tirage de la personne de votre cœur, bien sûr. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre un rendez-vous privé en tête-à-tête avec moi pour une guidance toute personnalisée si vous en ressentez le besoin. Pour cela, il faut passer par mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également commander toujours mon oracle s'il vous a plu. Voilà les amis, je vous embrasse tous, je vous souhaite un merveilleux mois d'août et je vous retrouverai très bientôt avec un grand plaisir. À bientôt, bye bye.